C'est du vol, c'est pas de l'urbex. Ouais, il avait raison à moitié. Dans cet épisode, vous allez voir comment on s'est fourré le nez dans une histoire d'organisation criminelle de vol de voitures, puis comment on a fait pour potentiellement arrêter le dirigeant de cette organisation-là. Un mois avant notre exploration, je marchais pour aller voir une place abandonnée. Mais sur le chemin, je suis tombé sur une cour à scrap de voitures avec un garage en arrière. Il y a plein de moteurs, tout en ruine. J'ai appris un mois plus tard que le garage que j'avais vu, il était maintenant abandonné dû à un incendie qui avait brûlé une partie du bâtiment. C'était le moment de l'explorer. Tous les chars sont poussiéreux. Ils n'ont pas été touchés pendant un bout. On pensait que tout était normal. À nos yeux, c'était juste une cour à scrap, jusqu'à temps qu'on voit des belles voitures en parfaite condition, la majorité luxueuses, comme si elles avaient été volées puis stockées ici. Fuck. C'est du vol, c'est pas de l'urbex. Il y a une autre Mercedes, un C250. Shit. Lui, il y a encore les clés à l'intérieur. Il y a encore des clés. C'est pas peu. Ok. Il y a un char avec la batterie, il y a les clés dedans. On va le faire partir. Biggest elections. Le char, il est parti. Attends, on va écouter de la petite musique. Là, j'étais en train de tourner les roues d'une des deux voitures en avant de moi pour qu'elle aille dans la bonne direction. Je voulais essayer de faire de quoi. Elle fait juste pas être dans le chemin, ok? Yo. Ouais, vas-y. Ouais. Ça shake un peu. Ok, fait que là, on va essayer de mettre le char en neutre pour le pousser. Puis là, j'ai trouvé une barbépine. On va essayer de forcer le neutre. Il est en neutre, ouais, c'est bon. Il est en neutre. Fait que là, on a pu tasser le char. On a été sorti avec le véhicule. On a été sorti avec le véhicule. Ça part. Ouais, fait que, ciao, on se revoit bientôt. Ok, no fucking way, il y a juste un char à l'extérieur. Ils viennent de partir.
Yo, fucking cap. Fonce-moi pas de Fait que c'est juste crissement pas notre char. C'est fuck all notre char. Il est tout cassé. Floor that bitch. Non. Hey gros, on va pas dans la rue, toi. Non, t'inquiète. Il y a des morceaux qui arrachent. Après ça, on est retourné voir le Toyota Highlander qu'on avait pris plus tôt. On voulait faire de la drift un peu dans le parking de tantôt avec l'autre voiture, mais on a eu peur d'un gars qui est apparu. Oh, il y a un tour. Il fait quoi? Pendant ce temps-là, on a attendu qu'il parte en conduisant le char dans le garage. Ouais, ben là, il run sur l'électricité, c'est pour ça. Après quelques minutes, on a sorti le char. C'est cassé. La voiture avait pas de plaque, elle était volée, mais on s'est dit que c'était pas grave de rouler ça à la rue vu que le parking de Garnotte était à environ 50 mètres plus loin. On s'est dit, bon, c'est quoi les chances qu'on va se faire pogner par la police pour 30 secondes sur la rue dans un quartier industriel la nuit où ce qui est censé avoir personne? La police, là. C'était ça notre chance. Oh my god, qu'est-ce qu'on fait? Le char est pas allé. 3 gars dans un char pas de plaque qui est volé la nuit, c'est louche. Fait qu'on était un peu dans la merde parce qu'évidemment les policiers nous suspectaient de voler un char. On a été en état d'arrestation pour vol de véhicule. Fait qu'on a dû expliquer aux policiers qu'on était rentré dans un garage abandonné pour explorer, puis qu'on a pris cette voiture-là juste pour niaiser un peu en voulant faire de la drift dans le parking en Garnotte, puis qu'on n'avait aucune intention de voler la voiture. Je leur ai dit aussi que j'ai une BMW, donc je suis pas intéressé d'avoir un autre char. Ah, puis aussi, les premiers mots que j'ai dit aux policiers quand ils sont venus nous arrêter, c'est « Ah, on fait juste écouter de la musique. » On les a amenés dans le garage pour leur montrer où on avait pris le char, puis ils ont trouvé ça louche de voir aussi plein d'autres voitures là-dedans. Ils ont appelé le propriétaire de la bâtisse abandonnée pour expliquer la situation. Le gars voulait pas porter plainte. Je me demande pourquoi. Parce que s'il portait plainte, la police ferait une enquête sur la situation puis avouerait que les chars qui sont intacts, ben ils sont volés. Fait que les policiers nous ont laissé partir puis on a jasé un peu avec eux puis ils nous croyaient que c'était pas notre intention de voler la voiture. Les policiers qui nous ont interceptés nous ont dit qu'ils allaient rôder alentour du garage abandonné parce qu'il y a énormément de vols de chars dans le quartier de Montréal où ce qu'on était. Ça s'arrête pas là. Il y avait plein de remorques avec des containers qui étaient parkés tout alentour du bâtiment. Les voleurs de voitures, ils sont une gang à voler des chars pour après les mettre dans des containers puis les envoyer en bateau dans plein de pays. Donc ils vendent à l'étranger puis ils se font de l'argent. Ici, les enquêteurs du Bureau des crimes économiques viennent de saisir des dizaines de voitures volées à l'étranger et les véhicules retrouvés sur place ne laissent aucun doute sur leur provenance. Le Toyota Highlander, qui est le char qu'on a conduit à la fin de notre aventure, c'est l'un des chars les plus volés. En plus, sur Google Maps, le garage a une compagnie avec 0 reviews, 0 étoiles puis une photo de voiture dans un container. Environ 3 mois plus tard, il y a plein de gars qui se sont fait arrêter pour vol de voiture dans le même quartier où se trouve le garage. J'ai payé pour un service. J'étais allé trouver le numéro de lot de la bâtisse pour après ça voir dans le registre foncier du Québec s'il y avait eu un changement de propriétaire. Comme des faits, oui. Le propriétaire a bel et bien changé et en plus juste après les arrestations. Donc la police a arrêté le proprio. Puis tout ça, c'est peut-être grâce à notre aide dans un sens. Quand on s'est fait arrêter et que la police est venue voir l'intérieur du garage puis qu'ils ont pas trouvé ça normal. Fait que peut-être à cause de nous, ils ont ouvert un œil sur ce garage-là puis ça leur a permis de démonter ce réseau criminel-là. Il y a beaucoup de preuves qui penchent vers le oui, mais malheureusement ça, on le saura jamais.